Shalom à tous, soyez bénis. Ce nouveau jour est un jour de joie. Nous allons nous entretenir pendant quelques minutes pour parler encore un peu aujourd'hui de ce grand Jésus, ce merveilleux Sauveur qui nous fait du bien. Alors ce matin, si je reviens encore vers toi, bien-aimé, c'est pour te parler encore de Jésus et t'annoncer encore une bonne nouvelle. Qu'il est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu le sais, mais sache qu'il est vivant ce matin. Alors, nous allons nous entretenir sur un petit texte qui va nous permettre de comprendre certaines choses. La petite exhortation de ce matin, je l'ai intitulée « Les 9 portes d'entrée ». Tu me poseras la question, mais quelles sont ces portes d'entrée? Car la Bible nous dit « Veillez et priez, car nous ne savons ni l'heure ni le jour ». Pourquoi Jésus demande à l'Église de veiller et de prier? Parce que notre adversaire, le diable, il rôde. Dans quel but? C'est de pouvoir entrer dans cette maison qui est toi et moi. Nous représentons cette Église qui est de la valeur aux yeux de Dieu, qui est importante aux yeux de Dieu, si tu ne le savais pas. Alors, pour cela, nous allons prendre un verset de base, où Jésus lui-même dit qu'il est la porte des brebis. Bien évidemment, je ne vais pas lire tous les versets, mais je vais vous donner quelques versets, vous pouvez vous-même vérifier à la maison, ou dans un moment de méditation, pour essayer de comprendre quelle est cette maison, quel est cet édifice qui hante tellement l'ennemi. Pourquoi l'ennemi a envie d'entrer dans cette maison? Pourquoi faire? Pourquoi il veut tant la détruire? Pourquoi l'ennemi est animé avec autant de jalousie et de haine par rapport à une église qui peut-être aux yeux du monde n'a aucune valeur, mais pour Dieu, c'est le sel de la terre, c'est la lumière du monde. Alors, le premier verset que je vais utiliser, c'est celui de Matthieu 15, verset 11, où Jésus dit, « Je suis la porte des brebis ». Vous voyez? C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où nous acceptons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons sa maison, nous devenons son temple, nous devenons le lieu de son habitation. Car il a dit dans sa parole qu'il se tient à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut être désormais cette porte par laquelle lui et le Père veulent entrer pour venir souper avec toi. Afin que ta vie soit transformée. Afin que tu vives une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser un langage aussi simple. Car Dieu a besoin de toi. Pourquoi? Parce que tu es sa créature. Certes, nous sommes à l'image d'Adam, mais Adam est à l'image de Dieu. Alors tu me poseras la question, mais pourquoi l'ennemi s'acharne-t-il contre cette église? Eh bien aimé, mais c'est parce que tu as de la valeur. Peut-être que ton pasteur ne te le dit pas. Peut-être que là où tu es, les gens ne veulent pas te reconnaître. Mais moi, je te le dis. Pour Dieu, tu as un prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Tu es une personne qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Jésus te dit, laisse-moi entrer dans ton cœur ce matin. Je veux être la porte, cette porte de ton cœur par laquelle Dieu et les anges, le Saint-Esprit veulent entrer et sortir constamment. Mais toi et moi qui représentons cette église, d'apparence, mais spirituellement, nous sommes composés des portes. Et j'ai intitulé ce message « Les 9 portes d'entrée » qui peuvent donner accès à l'ennemi. Il faut que tu le saches. Aussi humain que tu es, physiquement,
corps, âme, esprit, mais spirituellement aussi, tu es esprit, tu es âme, esprit. Et dans ton esprit, il y a des portes d'entrée par lesquelles l'ennemi veut avoir accès pour te détruire et détruire ta vie. L'une des premières portes, c'est le cerveau. Le cerveau où demeure notre conscience, notre subconscient et notre intelligence. Parce qu'il faut savoir que la guerre qu'il y a eu dans le ciel, ce n'était pas une guerre physique. C'était une guerre qui s'est produite au niveau de la pensée, au niveau de l'intelligence. Alléluia. Donc, pour cela, tu pourras prendre, alléluia, tu pourras prendre 1 Corinthiens 6, verset 18. Non, pas voilà, 1 Corinthiens, non, pas 1 Corinthiens. Tu pourras prendre Jean 10, verset 19, qui nous parle d'avoir une intelligence renouvelée. C'est très important. Pour comprendre les choses de Dieu, tu dois d'abord, dans un premier temps, accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Faire partie de son royaume. À ce moment-là, lorsque Christ va être la porte de ta vie, il va amener un changement. Il va amener une transformation. Alléluia. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va commencer d'abord à changer ta façon de voir les choses. Il va changer ton intelligence. L'intelligence animale qui était obscurcie par le mal, les pensées impures, il va la ramener à la lumière. Alléluia. Et nous connaissons ce qui se passe une fois nous avons une intelligence éclairée. Ça veut dire que nous pouvons à présent comprendre les choses de Dieu. La deuxième porte d'entrée, ce sont les oreilles. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Or, les oreilles sont une de ces portes-là qui nous permettent non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais d'entendre aussi la voix de Dieu. Comme Adam pouvait entendre la voix de Dieu dans le désert. Amen. Hein? C'est très important. Donc, il faut le comprendre aujourd'hui. Que Dieu, notre Père, il nous a fait de sorte, nous a fait d'une manière spirituelle, mais nous a aussi fait d'une manière physique. Pour que nous puissions comprendre certaines choses. Donc les oreilles sont la deuxième porte. Amen, hein? C'est très important. Alors la troisième porte, pour aller plus vite, ce sont les yeux. La Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Voici la troisième porte. Pour dire la deuxième porte par laquelle le diable veut entrer. Pour te posséder, les yeux. Amen. Hein? Donc tes yeux ne doivent pas être utilisés pour regarder des images impures. Amen. Hein? Voilà, donc c'est important. Donc je reprends. J'ai peut-être la première porte, c'est le cerveau. La deuxième porte sont les yeux. Les yeux, nous pouvons voir dans Matthieu 6, 22, pour reprendre dans l'ordre. La troisième porte, ce sont les oreilles. Les oreilles, c'est Romains 10, verset 17. C'est très important. Les oreilles, Romains 10, verset 17, tu pourras vérifier chez toi. La quatrième porte, c'est la bouche. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu tire sa louange de la bouche de ses enfants. C'est avec notre bouche que nous parlons avec notre Dieu et que nous adorons notre Dieu. C'est la quatrième porte par laquelle le diable veut entrer. Donc nous ne pouvons pas utiliser notre bouche à d'autres fins que celle d'adorer Dieu. Amen, hein? C'est très important. Donc pour cela, pour la bouche, tu vas prendre Proverbe 15, verset 3. La cinquième porte, c'est la langue. La cinquième porte d'entrée qui peut donner accès à l'ennemi. Il faut savoir que ce sont les portes qui sont intérieures, mais qui sont ouvertes d'une manière extérieure, mais spirituellement, par lesquelles l'ennemi veut entrer. Ça veut dire que ces portes-là sont intérieures, mais elles sont ouvertes d'une manière extérieure par notre apparence physique. Amen. Donc la langue, la Bible dit que la vie et la langue sont au pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez? Donc nous devons maîtriser notre langue. Car la Bible dit aussi que
Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Donc, veillons sur notre langue. Nous allons aller à la 6e porte. Pour aller vite. La 6e porte, c'est le ventre. Alléluia. La 6e porte, c'est le ventre. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Autrement dit, dans ta maison, puisque Christ est déjà dans ta maison qui est devenue le temple du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a sa demeure, et bien évidemment, cela englobe la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Donc, fais attention à ce qui entre, qui peut avoir des conséquences à l'intérieur. Et en retour, par exemple, si nous consommons, nous avons l'habitude de consommer des choses qui sont vouées aux démons, alors vous comprenez que cela, si notre bouche consomme ce qui est impur, cela peut avoir des conséquences dans notre ventre. Nous voyons souvent pas mal de maladies comme les ulcères, le cancer, bien des choses. En fait, ce sont des pathologies, mais spirituellement, ce sont des éléments que l'ennemi utilise pour détruire l'intérieur ou le temple où demeure le Saint-Esprit. Alors, la 7e porte, c'est le sexe. C'est très important. Donc, le ventre, c'est Matthieu 15, verset 11. Le ventre, la 6e porte, c'est Matthieu 15, verset 11. La 7e porte, c'est 1 Corinthiens 6, verset 18. Le sexe. Pourquoi le sexe? Alors, le sexe, quand on parle de sexe, c'est dans toutes ses formes. La Bible parle de fornication. C'est quoi la fornication? C'est avoir des relations sexuelles hors mariage. Avoir des relations sexuelles illicites. Vous voyez, hors mariage. Même quand on est marié, on ne doit pas avoir des rapports sexuels contre nature. C'est de la débauche. La Bible appelle ça l'impudicité. Donc, il faut veiller aussi. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Vous voyez? Donc, l'ennemi utilise aussi cette porte du sexe pour te souiller. Vous voyez? Pour détruire. Pour te détruire. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de pas mal de maladies. Mais en vérité, c'est une voie que l'ennemi utilise pour sceller des alliances, pour te détruire, pour créer, pour t'injecter les maladies à l'intérieur de ton ventre. Beaucoup de femmes souffrent parfois des fibromes, beaucoup d'autres maladies, des kystes. En fait, l'ennemi utilise cette porte pour pouvoir justement introduire des choses qui peuvent te souiller, te détruire, éloigner Dieu de toi. C'est très important de veiller sur cette porte-là. Amen. Donc, cette porte, elle est vraiment importante. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Les rapports sexuels contre nature, les rapports sexuels en dehors du mariage, on appelle ça l'impudicité, la fornication. Si tu es dedans, bien-aimé, je te le dis, dès à présent, coupe ce lien. Parce que c'est par cette porte aussi que l'ennemi entre. Chaque fois que tu vas commettre de telles choses, eh bien, tu es en train de faire entrer les démons, les serpents dans ton ventre. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait un esprit de python en elle. Mais comment l'esprit de python est entré? L'esprit de python a peut-être utilisé une de ses portes pour entrer et demeurer dans le ventre de cette femme. On peut à juste titre imaginer que c'est rentré par le sexe. Amen. Cette porte, vraiment, il faut veiller. La 8e porte, ce sont les genoux. Dans les genoux, nous allons lire Exode, versets 20 à 3. Les genoux. Pourquoi les genoux? Parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les genoux sont symboles d'adoration. Sont synonymes d'adoration. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, vers lequel tu te prosterneras. Tu ne te prosterneras devant aucune idole. Qu'est-ce qu'on appelle idole? Ce sont des objets taillés. Des statuettes de Marie, des symboles, des reliques que l'homme a fabriquées de ses propres mains et qui fait maintenant, il fait de ça Dieu. Voyez un peu, vous allez dans les temples de Banja, de machin, vous allez chez les musulmans, ils ont des chapelets, vous allez chez les bouddhistes, ils ont des statuettes de Bouddha. Tout cela, ce sont des reliques, des statuettes que l'homme a créées de ses propres mains et fait de ces statuettes-là les dieux. Vous voyez, Dieu en a horreur de cela. C'est aussi des portes d'entrée.
Parce que chaque fois que tu vas le faire, tu es en train d'ouvrir une porte. Et l'ennemi va se servir de cette porte pour entrer, te posséder et détruire ta vie. La 9e porte, la toute dernière, ce sont les pieds. Les pieds. La Bible dit que qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et cela, nous lisons dans Ésaïe 52, 26. Ésaïe 52, verset 7. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Hein? C'est vraiment très important que tu comprennes ça aujourd'hui. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dieu t'a donné les pieds, c'est pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. C'est très important, bien-aimé. Tu dois comprendre aujourd'hui que ce que tu représentes physiquement en tant que personne, en tant qu'individu, de la même manière, tu as la bouche, les mains, les pieds et tout le reste, qui sont des portes ouvertes à l'extérieur. Sache qu'à l'intérieur, d'une manière spirituelle, ce sont des portes d'entrée. Alors, si tu utilises ton corps pour d'autres choses au service de l'ennemi, sache que l'ennemi va utiliser ces portes d'entrée pour te posséder. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie tourne en rond. Pourquoi rien ne va dans leur vie. C'est parce que la plupart de ces portes sont ouvertes à l'ennemi. Nous connaissons cette parole. Dieu a dit que lorsqu'un démon sort de la vie d'une personne, il va dans les lieux arides. Quelque temps après, il revient. S'il trouve que la maison est vide, ben, il va aller chercher cet autre démon plus puissant pour te posséder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le démon qui possédait ta maison, qui occupait les 9 portes, parce qu'il va placer chaque démon devant une porte. Alléluia. Pour te posséder, eh bien, si c'est ces démons, si ces 9 démons qui possédaient ta vie sont ôtés, eh bien, dès qu'il va partir, il va revenir, il va trouver que finalement Jésus n'est pas la porte, mais il va ramener d'autres démons plus puissants. Alors là, ta situation sera pire que la première. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Alléluia. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. Peut-être que ce message, tu ne l'entends pas souvent. Non, tu ne sais pas. Non, tu n'es pas né par hasard. Non, refuse cela. Tu n'es pas une personne qui n'a pas de valeur. Non, refuse cela. Mais tu es la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tu ne sais pas combien de temps Dieu a pris. La Bible dit que Dieu s'est levé pour toi et moi en disant créons l'homme à notre image. C'est la seule fois où Dieu s'est levé de son trône. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu ne les vois pas parce que toutes ces portes sont ouvertes. Mais tu as la capacité de les fermer dès aujourd'hui. Tu as la capacité de prendre cette décision dès à présent. Donne ta vie à Jésus. Pour que Jésus vienne être la porte principale de ta vie. Afin de fermer les 8 autres portes. Et pour que ta vie soit transformée. Pour que ta vie change. C'est le message que je voulais t'apporter ce matin. Je ne voulais pas avoir un langage trop philosophique. Je voulais t'apporter des éléments qui vont te permettre, comme un petit enfant, de te poser encore des questions. Que si aujourd'hui, malgré même que tu pries, tu jeûnes, il n'y a rien qui va. C'est parce que la plupart de ces portes sont encore ouvertes. Prends la décision de les fermer. Ferme les 9 portes. Ferme-les. Et tu verras que ta vie va transformer. Et laisse Jésus être la porte principale de ta vie. Je te le dis, il y a tant de joie à donner qu'à recevoir. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu rayonneras de joie. Tu vas t'être transformé. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi, avant de terminer, je voulais faire cette prière avec toi. Tendre Père,
bénis ton enfant qui va écouter et voir cette vidéo. Je te prie enfin que là où elle est, là où il est, que le Saint-Esprit bénisse cette personne. Je te demande d'agir. Pas mon nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a dit, je suis la porte des brebis. J'ordonne à ce que l'ennemi qui tient captif mon frère, ma soeur, le libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que les chaînes qui détiennent la vie de mon frère, ma soeur, soient brisées et tombent. Parce que tu as dit à la croix que tout est accompli. Tu as dit que tu te tiens devant la porte et tu frappes. Seigneur, donne la force à ma soeur et à mon frère de t'ouvrir la porte, d'ouvrir cette porte, afin que tu sois la porte principale dans sa vie. Viens enlever les souffrances de sa vie, les maladies que l'ennemi a introduites, Seigneur Dieu, au travers de ces 9 portes par lesquelles il est entré, comme il est entré en Judas, comme il est entré dans Pierre. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de cette personne soit transformée. Que la vie de cette personne change maintenant. Je me lève contre tout esprit familier, contre tout démon, Seigneur, qui veut agir dans la vie de mon frère, de ma soeur. Et je menace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle au Saint-Esprit, maintenant, là où la personne est, Seigneur Dieu, et que tu saisisses ton enfant, et que tu agisses, parce que c'est ton nom qui est puissant, c'est ton nom qui libère, et c'est ton nom qui est glorieux, le Dieu de notre Père. Le Dieu de Moïse s'est levé, Seigneur, pour conduire le peuple d'Israël vers sa destinée. Conduis mon frère et ma soeur vers sa destinée ce matin. Je te prie enfin que cette parole ait un impact dans son cœur et dans sa vie. Ô Dieu Tout-Puissant, que ces souffrances cessent, que là où la maladie avait demeuré, Père, je te prie au nom de Jésus, que tu détruises les chaînes de cette maladie héréditaire. Je te prie, Père, car tu as dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Sois victorieux à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. C'est bon.